Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Locker of Death. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où Rui nous avait invités chez elle. Enfin, invité. Elle nous avait demandé d'aller chez elle parce qu'elle avait préparé quelque chose, un soi-disant plan. Plan qui s'est révélé être un sort de rituel. Parce que plus tôt dans l'épisode, nous avions appris aussi que Rui avait un lien avec le paranormal. Et autre chose très importante, Nodoka nous avait avoué que le nom du garçon sur lequel qu'elle avait mis dans le casier, c'était le nôtre. Donc au final, nous n'étions pas en danger, mais Nodoka et Mana, si. Donc voilà. Alors, du coup on va continuer le chapitre et on va voir ce qui se passe. Une séance de spiritisme. Caro, il nous a dit qu'elle avait un plan, ce n'était pas du tout à ce que je m'attendais. Voilà l'expression de Nodoka et Mana, elles sont toutes aussi surprises que moi. Je sais que ça doit sembler étrange, mais je l'ai déjà fait en fait. En fait, j'ai toujours été capable de percevoir les fantômes et de leur parler. Waouh. Dans ce cas, pourquoi a-t-on besoin de contacter les victimes qui ne peuvent pas parler directement à l'esprit de Kirina? J'ai déjà essayé une fois. Vraiment? Quand j'ai réalisé que le casier de la mort devait avoir la mort d'une fille pour origine, j'ai tenté d'invoquer l'esprit lié à la malédiction. Que s'est-il passé? Tu y es arrivé? Ou tu n'avais pas assez d'informations? Ça a marché d'une certaine façon. Je ne pouvais pas la voir, mais je sentais une présence dans la pièce avec moi. C'était une présence froide, sombre, qui drainait mon énergie, qui chassait l'air de mes poumons. Elle frissonne à ce souvenir. J'ai immédiatement chassé l'esprit. Si j'avais attendu plus longtemps, je suis sûre que je serais morte. Quelle horreur. Roy a frôlé la mort en invoquant l'esprit de Karina. Pourquoi ça arrivé? Elle est trop puissante. Bien trop puissante comparée à un esprit ordinaire. Je ne suis même pas sûre qu'elle m'attaquait intentionnellement. Hein? Tu veux dire qu'elle a failli te tuer accidentellement? C'est possible. N'oublie pas, elle possède beaucoup d'énergie malveillante. Assez pour avoir soutenu la malédiction pendant toutes ces années. Quand je l'ai invoquée, ça a simplement pu la déchaîner. C'est encore plus effrayant que ce que je pensais. Je suppose qu'on a eu la chance de pouvoir fuir aussi facilement quand on a rencontré Karina. Comme vous pouvez le voir, tenter de l'invoquer au cours d'une séance est bien trop dangereux. Bien. Si on doit vraiment le faire, finissons-en. Que veux-tu qu'on fasse? On doit tous se mettre en cercle et joindre les mains. J'arrive pas à croire qu'on fasse ça. C'est le genre de chose qui me fait marrer quand ça arrive dans un film ou dans une série. Néanmoins, nous suivons les instructions de Rui. Assis entre Rui et Nodoka, je sens que la main de Nodoka est moite, alors que celle de Rui est absolument normale. N'ayez pas peur, maintenant. Maintenant, on doit fermer les yeux et se concentrer. Se concentrer sur quoi? Concentrons-nous sur votre camarade de classe Ritsuo, qui vous a été arraché trop tôt. Ritsuo. Alors que je ferme les yeux, je pense au garçon qui serait toujours en vie sur la malédiction et la légende qui nous a conduits à chercher le casier ce jour-là. Nous accueillons tous les esprits bienveillants qui sont avec nous aujourd'hui. Ritsuo, es-tu là? Manifeste-toi, s'il te plaît. Est-ce qu'il va vraiment lui parler? Ritsuo, tu es là? Pourquoi m'appelez-vous? Quoi? Je n'imaginais pas qu'on allait l'entendre. J'ouvre de grands yeux malgré moi. Une forme humanoïde flotte dans l'air juste derrière lui. Bien qu'elle soit floue, je distingue les traits de Ritsuo. Pourquoi ne pouvez pas me laisser reposer en paix? Ah! Ne brisez pas le cercle. Ça va, Nodoka. Rui sait ce qu'elle fait. Bien que Nodoka semble prête à partir en courant, elle resserre ses doigts autour de ma main et reste assise. Je suis désolée de troubler ton repos, Ritsuo. Nous avons besoin de ton aide. Pourquoi? Nous tentons d'éclaircir le mystère de ta mort et d'empêcher que d'autres meurent de la même façon. De quoi te souviens-tu concernant le jour de ta mort? J'allais à l'école à pied et là, elle est apparue. À quoi ressemblait-elle? Une fille, elle avait l'air d'une élève.
Cette description sommaire correspond au fantôme que nous avons vu et à l'image du journal. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle est apparue? Elle s'est jetée sur moi, je ne pouvais plus respirer. J'ai essayé de courir, mais je ne pouvais pas lui échapper. Pas d'air, pas d'air. Et les ténèbres tout autour de moi. Mana ferme les yeux et secoue la tête. Ça a l'air horrible. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? S'il te plaît, Ritsuo, essaye de te souvenir. Le moindre indice peut nous aider à l'arrêter. Elle m'a chanté une chanson. Elle a chanté? Quand tout est devenu noir, je l'entendais. Sa voix basse résonne tout autour de nous tandis qu'il chante en imitant le fantôme qui l'a tué. Des pétales blancs au vent, flottant sur un souffle sombre. Vois la jeune fille faire signe, ouvrir les portes de la nuit. Elle a chanté ça avant de le tuer? Qu'est-ce que ça veut dire? Merci. Quelqu'un d'autre a une question pour Ritsuo avant qu'il ne parte? Nodoka et Mana secouent énergiquement la tête, mais j'hésite. Dois-je poser une question à l'esprit de soi? Tu nous en veux pour ta mort? Bien sûr que j'ai fait de mon mieux pour dissuader les autres de se sentir coupables. J'ai toujours ça en tête. Si on n'était pas allé voir le casier, il serait toujours vivant. Non, je ne vous en veux pas. Merci. Je sais que nous ne sommes pas responsables, mais entendre une victime le dire m'ôte un poids des épaules. Les épaules de Mana se détendent, et même Dodoka sont plus calmes. Merci, Ritsuo. Tu peux te reposer à présent. S'il vous plaît, pour moi. Oui, mettez fin à la malédiction, et survivez. Sa dernière supplique reste suspendue dans l'air, tandis qu'il disparaît. Survivez. Puis il est parti, et nous nous retrouvons à nouveau seuls, tous les quatre autour de la table. Phew. Eh bien, ok, ce n'était pas si terrible. Ensuite, nous allons nous adresser à l'autre garçon qui est mort ce jour-là, Hiroto. Tu veux dire que ce n'est pas fini? Je ne suis pas sûr qu'on devrait troubler Hiroto. Après tout, Ritsuo n'était pas content d'être dérangé. Peut-être, mais je sens qu'Hiroto est déjà dans cette pièce avec nous. Hein? Mana serre les lèvres, son regard est triste alors que nous attendons l'arrivée de notre autre camarade décédé. Hiroto, tu es là? Oui. Malheureusement, questionner Hiroto ne nous apporte aucune nouvelle information. Son récit correspond exactement à celui de Ritsuo jusqu'à la chanson. Merci Hiroto. Une fois qu'il a disparu, elle fait cet adieu d'esprit invisible qui aurait pu venir. Ce qui horrifie visiblement Dodoka, puis elle lâche nos mots. On a vraiment terminé cette fois? Oui, je crois qu'on a appris tout ce qu'on pouvait. Le fait que Karina chante une chanson à ses victimes, c'est le plus intriguant. Tiens, je vais écrire les paroles pour qu'on ne les oublie pas. Rory me passe une feuille de papier et j'écris les paroles que les deux garçons chantaient. Des pédales blancs au vent, flottant sur un souffle sombre. Vois la jeune fille faire signe, ouvrir les portes de la nuit. Je crois qu'on devrait faire des recherches sur cette chanson, pour voir si ça nous donne des indices sur Karina. Ok, je peux m'en charger. Je vais commencer tout de suite. Elle attrape une copie de la chanson et manque de trébucher en quittant la pièce. Merci, Rui. C'est douloureux de les revoir, mais j'espère seulement qu'en mettant fin à la malédiction, on offrira la paix à leur âme. Bien que Mana ait l'air de pleurer, elle se calme en prenant la copie de la chanson que je lui tends, et elle quitte la pièce. Eh bien, c'est ton tour. Mon tour. De partir en courant, comme elles l'ont fait. Je suis sûr que tu en as ri. Oui, est blessé par la façon dont Dodoka et Mana ont réagi. Je sais que mon poids met mal à l'aise les gens. Tu regrettes sans doute d'avoir accepté de faire ça. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est la vérité, non? Tu n'as pas peur de ce que je peux faire? Il n'était pas nécessaire d'utiliser tes pouvoirs. Quelle façon folle d'éluder la question, Simon. Elle a l'air un peu triste, mais je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Cette séance était assez troublante, je ne peux pas le nier. Pourtant, nous devions le faire pour obtenir des indices sur Karina. Je suis heureuse d'avoir été utile. Au moins, espérons que ça donne quelque chose. Je vais voir si je trouve quelque chose sur cette chanson. Cette chanson pourrait être l'indice qui nous permettra d'en savoir plus sur Karina, mais est-ce que ce sera vraiment suffisant? À la maison, je recherche les paroles en ligne, mais je ne trouve plus rien. Puis j'interroge mes parents sur la chanson, mais ils ne l'avaient encore jamais entendue. Finalement, je me rends chez mon grand-père.
Il en sait beaucoup sur la région, il y a peut-être une piste à me donner. Ah, Simon, on dirait que tu as quelque chose derrière la tête. Ah oui, en fait, tu aurais déjà entendu une chanson qui ressemble à ça. Je m'ai éclairci la gorge et fait de mon mieux pour imiter la mélodie chantée par Itsuo et Hiroto. Des pétales blancs au vent, flottant sur un souffle sombre. Voilà la jeune fille faire signe, ouvrir les portes de la nuit. Oh, c'était il y a longtemps. Alors tu la connais? Pas cette chanson en particulier, mais la façon dont elle est construite, le rythme de la chanson. Oui, c'est la musique qu'ils faisaient dans un village que j'ai visité un jour. Un village? Tu te souviens comment y aller? Pourquoi cet intérêt soudain? Cette chanson, j'ai besoin d'en savoir plus sur elle. Je ne peux pas lui dire la vérité sur Canard et la médition, il ne me croira jamais. Oh, oh, je suis ravi que tu t'intéresses à cette vieille chanson. Je crois que je me souviens du chemin. Voyons voir. Ce soir-là, je contacte les autres pour leur dire ce que j'ai découvert, et nous prévoyons de visiter le village le lendemain. Le matin, je me rends à la gare dans laquelle nous devons tous nous retrouver. On dirait qu'on est les premiers. Je crois... on est un peu en avance. J'avais tellement peur d'être en retard. J'ai réglé mon réveil 3 heures avant l'heure à laquelle je devais me lever. J'espère que nos Oka et Rui ne seront pas en retard. Ne t'en fais pas, elles vont arriver. Je suis sûr que tu as raison. Et si elles n'arrivent pas à temps, on ira te l'aider. Juste les deux pour affronter la malédiction. Si c'était la seule option, je la ferais. Je ferais n'importe quoi pour toi, Simon. Son regard s'adoucit quand il croise le mien. J'aimerais enfin pouvoir te rendre ce que tu as fait pour moi à l'époque où j'étais le blessé. Tu t'en souviens? Ça y est, de nombreuses années maintenant. L'incident qui nous a permis de devenir amis. Je me demande si elle y a repensé récemment. Allez, ce n'est pas le moment de repenser au passé. Tu as raison, je suis désolé. On doit rester concentré sur le moyen de briser la malédiction. Oui, j'espère juste que les autres seront là bientôt. Elles viendront, laisse-leur juste le temps. Tu te rends compte que la semaine est presque terminée, pas vrai? Ouais. Si les choses se passent comme tu le dis, alors il ne reste plus que 2 jours pour mettre fin à la malédiction. 2 jours, ça ne fait pas beaucoup de temps du tout. Si nous ne brisons pas la malédiction au cours des prochains jours, tu vas mourir. Il nous reste 2 jours pour rompre la malédiction. Si on ne le fait pas, ce n'est pas moi qui vais mourir, mais Mana et Nutoka. Va-t-on trouver les indices dont on a besoin dans ce village lointain? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Eh bien, c'était un chapitre vraiment intéressant. Donc, effectivement, Rui a bien des contacts avec le paranormal. Elle sait invoquer des fantômes. Elle a même essayé d'invoquer Karina, sauf qu'elle a failli y passer. Et là, grâce à notre grand-père, notre très cher grand-père, nous allons du coup aller dans un village qui va sûrement nous apporter beaucoup de réponses. Ou alors aucune. Mais je pense qu'il y aura au moins une réponse qu'on aura sur Karina. C'est peut-être là où elle est née, où elle est morte, ou je sais pas. Qu'est-ce que j'ai du coup, vu que j'ai dû faire une petite pause, j'ai eu un problème. Mais bon, oui, j'en étais à, du coup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!